Donc les avantages du désherbage mécanique, c'est principalement de pouvoir réduire l'utilisation de produits phytosanitaires. Il est possible sur des parcelles relativement propres et si les conditions météo le permettent, d'arriver à faire du 100% mécanique. Ce qu'on préconise, c'est de faire un premier passage en plein. Donc là, vous travaillez également sur la ligne de maïs à un stade très précoce. Et puis ensuite, vous revenez une deuxième fois plutôt avec une bineuse, peu de temps avant que le maïs ne referme ses lignes. Dans la majorité des cas, on peut déjà se satisfaire d'une réduction d'utilisation des phytos de l'ordre de 2/3 en réalisant un désherbinage. Donc le désherbinage, il consiste à désherber mécaniquement entre les rangs de maïs et chimiquement sur la ligne. Alors pour gérer l'enherbement, donc on peut soit travailler directement au niveau du travail du sol et du semis vraiment à proprement parler. On a par exemple suivi un essai l'année passée où on comparait différentes méthodes de semis. On avait un semis classique, un semis avec strip till, donc on travaille uniquement la ligne de semis du maïs. On avait aussi un zip drill, donc là c'est pour le sport de semis direct. Et donc chaque méthode aura ses avantages, ses inconvénients au niveau du sol. Mais on peut aussi carrément semer un maïs de manière classique et venir faire un sursemis par la suite. Où là on peut semer par exemple des espèces comme la fétuque, comme le trèfle, qui vont vraiment limiter également la levée des adventices. Aujourd'hui, on était réunis à Ostich, près de Hatt, donc à la porte du pays des collines, pour un coin de champ sur le désherbage mécanique. Le coin de champ est organisé en partenariat avec le projet d'IPROS. C'est un projet mené conjointement par le Contrat Rivière d'Ande et le CARA. Il a pour objectif en fait de stimuler l'innovation en agriculture pour la protection des eaux souterraines et aussi des eaux de surface. Et donc c'est pour ça que dans le cadre de ce projet, on essaye d'organiser des visites des coins de champ, visites d'exploitation pour diffuser les pratiques innovantes. Donc voilà, le projet Réseau, c'est un projet de la Fédération Wallonne de l'Agriculture financé par la Société publique de gestion de l'eau, la SPGE. Et le projet Réseau a pour but de mettre en valeur toutes les pratiques des agriculteurs en faveur de la protection de l'eau. Donc tout d'abord, le parc naturel était présent, je veux dire, et devait être présent parce que Ostich se retrouve dans le territoire du parc. Au niveau du parc naturel, il y a 4 grandes missions, dont le pôle, je vais dire, développement économique et rural. Et dans ce pôle, on s'intéresse donc à la fois à la diversification agricole, mais aussi à tout ce qui touche aux techniques innovantes de culture, de protection des eaux, de protection des sols. Donc on voulait faire la promo de l'événement auprès de nos agriculteurs, parce qu'il y a quand même plus ou moins 400 agriculteurs sur le territoire du parc.